Et salut à vous mes pédants poulets au paprika, moi c'est Garance, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se fait un petit book haul. Je filme! Dû à une condition rare d'achat borderline effrayant, je ne ferai plus de book haul par mois mais plutôt par quantité. Tu veux dire qu'elle nous fera plus des piles de livres? Genre comment on va survivre? Ça se trouve elle est malade, mais je la trouve un peu pâle. Paolo Bacci. Je vais jamais réussir à la faire. Premier livre Zombie Ball par Paolo Bacigalupi. Cours d'Italien, frère. Franchement, j'en pire. Je te lis le résumé parce qu'il est simple et efficace. Rabbi Miguel et Joe jouent près de l'abattoir de la ville. Il s'en dégage une terrible puanteur. Les adolescents mènent l'enquête et découvrent que l'alimentation toxique des vaches les transforme en zombies. Les fast-foods de la région regorgent de burgers contaminés. Dom dom dom. Comment stopper une invasion de zombies avec des battes de baseball? Genre dégage Shakespeare, c'est ça la vraie question. Deuxième livre, Lola doit mourir par Bruce Benamran. Harcelée sur les réseaux sociaux, une adolescente se suicide en direct live alors même qu'elle est sur un forum d'aide. Good job les gars. Quelques jours plus tard, c'est le tour d'un jeune homme qui meurt dans les exactes mêmes conditions. Sans la poisse. Et s'ensuit une enquête pendant que les corps s'empilent. Faut que j'arrête de faire ce geste, c'est chelou. Mais en même temps, les corps ils s'empilent quoi. De lire un livre sur... J'avais vraiment envie de lire un livre sur le cyberharcèlement et ses conséquences, donc j'attends beaucoup de l'approche de l'auteur en espérant que ce soit pas du tout noir tout blanc. Tu sais, genre l'internet c'est pas bien, les réseaux cacaboudins. Je déteste ce discours putain de chiasse à... Troisième livre, Il y a tant de façons de mourir de Jessica Barry. Grosse ambiance au niveau du titre. Deux choses m'ont plu dans ce livre. D'abord parce que c'est l'histoire de l'unique survivante d'un crash d'avion. Et ensuite parce que c'est aussi l'histoire de sa mère qui part à sa recherche. Donc c'est un roman de survie à suspense, mais c'est aussi un roman sur le lien mère-fille. Quatrième livre, Silo de Hugh Howey. Le résumé commence par « Dans un futur post-apocalyptique » et je l'ai acheté. Non mais... Voilà, c'est tout du coup. Bon, en gros, c'est l'histoire d'une communauté qui vit dans un silo souterrain géant. Ok. Et ils savent juste que la surface de la Terre est devenue inhabitable. Hashtag nous tout bientôt. Ceux qui continuent d'espérer malgré tout sont considérés comme dangereux pour la communauté. Et donc, eh ben, ils sont virés à l'extérieur. Voilà. C'est pas super gentil en fait. Cinquième livre, Cette lumière en nous de Michelle Obama. Tu la connais? En vrai, c'est une femme que j'admire beaucoup et que je trouve très inspirante. Ce livre est une sorte de discussion entre l'auteur et le lecteur sur la construction de soi dans un monde et dans des temps incertains. C'est vrai que ces dernières années ont été... Je l'ai déjà commencé et beaucoup à noter parce que je le trouve très inspirant et d'une façon absolument incroyable, dès que cette femme écrit quelque chose, je me retrouve immédiatement dans ce qu'elle dit. C'est un peu comme si j'étais Michelle Obama, non? En vrai, je suis hypée de ouf et je pense le finir d'ici la fin du mois. Sixième livre, The Elimination of Ursula Flight par Anna-Marie Crowhurst. C'est l'histoire d'une femme au XVIIe siècle qui s'appelle Ursula Flight, du coup, par rapport au titre, tu vois. Elle est éduquée par son père dans l'amour de l'écriture, de la lecture et de l'astrologie. Ching ching, trio gagnant. Elle aimerait beaucoup devenir auteure de pièces de théâtre. Sauf que c'est le XVIIe siècle et ben en fait elle doit se marier. Super. Du coup, elle se barre. Good call, girl. Good call. Septième livre de la même auteure, Badly Behaved Women. C'est un très beau livre sur le féminisme moderne. Je l'ai feuilleté et je suis tombée immédiatement amoureuse du format. En plus, ça me sert dans mes recherches pour mon nouveau roman. Et ça, c'est l'excuse parfaite pour s'acheter un nouveau livre.
8e livre, Vore de B. Catling. La Vore, c'est une forêt effrayante remplie de monstres de type démon et cyclope, cœur avec les mains, dont personne ne ressort jamais vivant. Recœur avec les mains. Et c'est l'histoire de William qui s'y aventure pour retrouver l'amour de sa vie, une sorcière. Méga cœur avec les mains. Fallait que je crache. C'est une élégance. 9e et dernier livre, Quality Land de Mark W. Kling. C'est un livre qui se passe dans un monde futuriste utopique où tout fonctionne à merveille. Et pourtant, Peter est taraudé par l'impression que quelque chose cloche dans sa vie. Si le système est vraiment si parfait, pourquoi trouve-t-on des drones ayant le mal de l'air ou des robots de combat souffrant de stress post-traumatique? Pourquoi les machines sont-elles de plus en plus humaines et les humains de plus en plus mécaniques? Bonne grosse dystopie en perspective que j'ai achetée parce que je voulais faire des recherches sur un projet top secret, mais aussi de toute évidence pour le lire. Probablement d'ici 2043. C'est tout pour cette vidéo. Si tu l'as suivi jusqu'au bout, laisse-moi dans les commentaires un emoji zombie. Dans la description, tu trouveras mes réseaux sociaux, mes inspirations et même d'autres choses. Et n'oublie pas, le like, le partage et l'abonnement sont jouaces. Moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, surtout, culturez-vous! Retrouve...